Une église aujourd'hui ne peut pas être face à une culture. Qu'elle le veuille ou non, elle est dans la culture, dans laquelle elle habite, elle vit. Et donc la première annonce de l'Évangile est aussi une entrée en conversation. Parfois, ça peut être aussi un peu contre cette culture ou en décalage avec cette culture, mais en tous les cas, c'est une entrée en conversation. Ce sont des attitudes, mais aussi des initiatives que l'Église pourrait prendre pour se rendre disponible, pour permettre à ces énoncés de foi d'être rendus accessibles et disponibles pour les personnes qui le souhaiteraient, soit que ces personnes n'aient jamais entendu parler du projet chrétien, soit qu'elles l'aient rencontré à un moment de leur vie et puis qu'elles s'en soient éloignées et qu'aujourd'hui elles demanderaient à reprendre contact avec cette tradition chrétienne. On dit aussi que l'Église prie, mais il n'y aurait pas à l'idée d'un croyant de dire que l'Église qui prie, c'est quelque chose d'un peu lointain et que lui, il n'a pas à prier, que la prière pour lui n'est pas quelque chose d'important. Là, c'est la même chose. Lorsqu'on dit l'Église est responsable de l'annonce, il faudrait bien que chaque croyant se sente lui-même responsable de cette annonce-là. Après, la difficulté, c'est qu'il va se sentir démuni et qu'il aura besoin de comprendre pour lui-même ce que ça signifie. Il y a l'annonce, le doute, le questionnement, et puis éventuellement la conversion. Une conversion qui sans doute est toujours un peu tâtonnante au début et qui demande d'être accompagnée. Mais si la personne s'engage un peu plus dans la foi, alors on peut dire qu'après cette phase d'éveil, elle entre dans une phase d'initiation. Mais l'initiation, c'est ça, c'est le début d'un chemin. C'est la réalité même qui nous demande ça, parce qu'on voit qu'en se rapportant aux ados, par exemple, il y a une culture nouvelle qui est en train de s'affirmer, la culture virtuelle, la culture liée aux nouvelles techniques de communication, qui est en train de développer aussi une façon nouvelle de se penser comme homme et comme femme. Et l'Église doit rentrer là-dedans, avec les outils de la tradition qu'elle a, mais en repensant toutes les techniques de transmission de la foi. C'est ça qu'on appelle première annonce. Le mot « première annonce » n'est plus seulement un préalable à la catéchèse, mais dans une situation catéchétique, on peut aussi, et on est très souvent appelé à la première annonce. Il y a une équipe qui disait, mais on ne peut plus parler de la première annonce, peut-être qu'il faudrait parler des premières annonces, un mot qui est pluriel, multiforme, qui fait référence à plusieurs contextes. Et dans chacun de ces contextes-là, il peut prendre différents visages et il peut se manifester de différentes façons. Je dirais même, j'oserais peut-être une petite comparaison, je comparais au souffle de l'esprit.